Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter ce petit jeu tout mignon, cet oracle qui est vraiment super. C'est le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques de Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellette. Donc c'est un jeu que vous allez retrouver aux éditions Contredire dans un format classique d'oracle. Au prix de 26 €. Alors en fait c'est un oracle particulier celui-là parce que c'est un oracle qui est avant tout destiné déjà dès le plus jeune âge et c'est un oracle de développement personnel et il vous sera peut-être possible, hein, comme avec tous les oracles, de faire des tirages si vous voulez, mais vraiment il est ancré sur le développement personnel et surtout accessible en fait aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le dos de la boîte? On nous dit « Bonjour, je suis Luminella. Ce n'est pas parce qu'on est petit que l'on ne peut pas avoir de grands pouvoirs. Je te propose de découvrir le tien grâce au secret de mon petit grimoire et de ses cartes magiques. Es-tu prêt pour cette grande aventure ?» Donc on nous dit que c'est pour les enfants de 3 à 77 ans et ça permettra de découvrir et de développer les nombreux pouvoirs qui les habitent et dont regorge l'univers, et on apprend qu'il y a donc 43 cartes magiques accompagnées d'un petit livret qu'ils appellent grimoire de 86 pages. Alors on va regarder le livre parce que c'est lui qui a le concept le plus sympathique. Après vous verrez que les cartes sont très jolies aussi. Donc on l'a dans un coffret normal avec un petit pochon de satin. Donc ça j'aime bien, vous savez, pour bien protéger vos cartes. Et si vous, voilà, vous voulez amener le jeu, vous pouvez l'amener beaucoup plus facilement. Donc on a un petit livret assez fin qui va venir nous expliquer un petit peu le concept de cet oracle. Donc dans le sommaire, on s'aperçoit qu'on va avoir une présentation de l'oracle et ensuite plusieurs pouvoirs qui vont être décryptés ou développés, chacun ayant une couleur et chacun portant sur un message. Donc on va avoir le pouvoir de l'intention, de la visualisation. Et on a par exemple la fusée, la cible, la visualisation créatrice comme carte à l'intérieur. Et vous allez avoir ça pour tous les pouvoirs. Donc on a pouvoir des émotions, pouvoir de l'expression de la gratitude, de la confiance en soi, de la bonté et de la joie, de la paix intérieure, de la protection invisible, de l'ancrage et de la pleine conscience, de la relaxation, du sommeil, de la guérison, de la nature, des peuples magiques et des chakras. Et une petite conclusion. La présentation, donc là on nous explique et comment fonctionne l'oracle. On nous dit que on va y trouver des exercices, des jeux, des missions à réaliser qui permettront de se développer et de développer ses super pouvoirs pour avoir des effets positifs dans la vie de tous les jours. Donc on nous dit que pour l'utiliser il faut respirer calmement, piocher une carte en demandant à recevoir de l'aide, un conseil ou une mission à faire, d'observer la carte, puis d'ouvrir le grimoire à la page qui correspond à ta carte afin d'en savoir plus sur le super pouvoir. Alors la façon dont c'est rédigé plutôt, on voit que c'est adressé à un jeune public. Parce que c'est dit de façon simple, avec des mots simples, on nous parle en nous tutoyant, et on voit vraiment que c'est accessible aux enfants. Et donc on va ensuite avoir, voilà, pouvoir de l'intention et de la visualisation, qui est la première, on va dire, famille de cartes. On va nous expliquer ce que c'est. Donc, on nous dit que, par exemple, la visualisation et l'intention, ce sont les pouvoirs les plus puissants, puisqu'ils nous permettent de réaliser ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. C'est-à-dire que tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on n'a pas d'intention, on ne peut pas en faire de projet et avancer dans la vie. Donc, on va avoir tout ça. Et ensuite, à chaque fois, une fois que le pouvoir est expliqué, on va avoir la carte avec une représentation en couleur miniature de la carte ici, le nom de la carte et les choses qui sont relatives à la carte. Donc si on prend, je sais pas, par exemple la communication magique, on a ce genre d'explication pour la carte.
Lorsque quelqu'un me blesse, j'aime lui expliquer à quel point il m'a fait du mal afin qu'il comprenne son acte. Pour cela, j'utilise la communication magique. De même, j'utilise ce super pouvoir lorsque j'ai besoin d'exprimer mes sentiments à quelqu'un ou lorsque je ressens l'envie d'exprimer mes souhaits et désirs qui me paraissent importants. Pour cela, j'utilise une formule magique que je commence ma phrase par « je ressens que ». Je la continue ensuite en ajoutant « mon besoin est ». Puis je la termine en exprimant une demande en disant « peux-tu ». Bien entendu, je complète ces phrases en fonction de ce que j'ai besoin d'exprimer. Par exemple, je ressens de la tristesse car ta phrase m'a blessé. Mon besoin est que tu prennes soin de moi. Peux-tu être plus gentil avec moi s'il te plaît? Mon ami, si tu as pioché cette carte, c'est qu'à mon avis, il est temps pour toi d'utiliser cette formule magique afin de simplifier la communication et l'expression entre les autres et toi-même. Es-tu prêt à l'utiliser? Peut-être même que tes proches pourront aussi s'en servir. N'hésite pas à leur proposer. Mais au fait, peut-être que tu ne sais pas ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est ce qui est nécessaire. C'est quelque chose qu'il est important pour nous de recevoir. Il ne s'agit pas forcément d'un objet, mais bien souvent d'attention, de câlin, de gentillesse et de bienveillance. Voilà, je reprends, j'ai dû couper, j'avais un appel. Donc, voilà un petit peu le message qui est adressé. Donc, vous voyez bien que c'est très accessible aux enfants, que c'est plus pour les enfants, mais je trouve que la façon dont c'est fait, c'est-à-dire montrer que ce sont des pouvoirs magiques, pouvoirs, etc., pour les enfants, ça les met en position déjà d'avoir confiance. C'est dire, ah ben ouais, je peux avoir ce pouvoir moi aussi. Donc, c'est se sentir fort, etc. Donc, c'est pas mal. Ce sont des leçons qui viennent aider peut-être aussi les parents à donner confiance à leurs enfants, à leur donner des pistes pour agir et qui viennent du coup les appuyer un petit peu quand il y a des leçons qui sont données, comme ça vient aussi d'ailleurs, parfois on écoute. Après, c'est pas quelque chose qui doit venir suppléer non plus le travail des parents, loin de là. Alors par contre, je trouve que pour certaines cartes, le message va être accessible à des petits, donc 10-3 ans. Moi, j'ai une petite qui va faire 4 ans à la fin du mois. Pour certains messages, ça peut commencer en tout cas à lui faire la faire cogiter un peu dessus. Maintenant, pour d'autres, je pense que c'est encore un petit peu trop jeune. Si vous avez un enfant de 3-4 ans, c'est encore jeune. Je pense que vers 7 ans, enfin ça dépend de votre enfant, hein, mais en fonction de l'âge de conscience qu'on donne aux enfants, donc là c'est variable, il y en a qui, on va dire que l'âge de conscience va intervenir tard, vers 8 ans, d'autres tôt, vers 6 ans. Mais dans ces eaux-là, là, je pense qu'ils peuvent commencer à utiliser l'oracle, d'abord avec papa ou maman pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne et ensuite pouvoir arriver à l'utiliser tout seul. Donc voilà pour ce que je pense du guidebook. En tout cas, moi j'ai ce jeu et ma fille sait qu'elle n'a pas le droit de toucher mes cartes et ne les touche pas, même s'il y en a certaines qu'elle l'adore. Mais ce jeu, elle ne peut pas s'empêcher. Donc, il est totalement dans le désordre. J'ai beau le ranger dès qu'elle peut, elle touche tout. Et elle adore regarder les images de ses cartes, etc. Donc déjà, au niveau des petites filles, des petits garçons, je ne sais pas. Mais au niveau des petites filles, c'est déjà un super point. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par les illustrations qui sont représentées. Bon, aussi on a des personnages, vous voyez... Bon, je les tournerai au fur et à mesure, on va les regarder. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un pouvoir, donc on a le dos des cartes, je vous montre. Voilà, en fond bleu et jaune. Et on a un format qui est un format oracle peut-être un peu plus petit que d'habitude, ce qui permet déjà de le prendre en main en tant qu'adulte facilement et peut-être un peu plus accessible aux enfants. Donc les images sont grandes pour les enfants, c'est bien. Maintenant, il faut penser à leurs petites mains et c'est un peu compliqué si on a 3 ans. Donc il faut absolument voilà, qu'on ait l'aide d'un grand. Donc pour derrière, vous allez avoir à chaque fois pour la carte la famille du pouvoir. Donc ici, on a le pouvoir de la confiance en soi. On a pris la couleur jaune et dans la cartouche, on a le nom ici de la carte, l'ami intérieur. Donc là, vous voyez que ce qui peut attirer les enfants, bon, on voit des étoiles, etc. Mais on a à chaque fois une représentation enfantine des personnages.
Donc, ils ont la possibilité au départ de s'identifier à ceux qui voient, se dire, c'est un enfant, donc moi aussi je suis un enfant, donc pour moi aussi c'est bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous allez avoir ce système-là, pouvoir de la confiance en soi. On a la cape de super-héros, la fusée. Vous voyez, à chaque fois, on change de couleur. Hein. Hop, si je la mets pas comme ça. La plume et les nuages. Alors moi, j'ai adoré les illustrations. Hein. Je trouvais ce jeu féerique, quoi. Il est vraiment mignon, donc comme les enfants, j'ai bien aimé. L'agent secret et la bonne fée. Le sens en éveil. J'ai vraiment regardé toutes les cartes, etc. pour savoir si c'était déjà accessible à ma fille, parce que ça lui plaît les cartes, ça lui plaît, elle aimerait faire comme maman, hein, etc. Et donc, je voulais voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. Et je trouve que quand on a essayé, elle est encore un petit peu petite, un petit peu imperméable à ça. Et voilà, petit à petit, je pense que on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des leçons, par exemple, comme la communication que je vous ai lue. Ce sont des choses bien, ça leur permet de se dire, il faut que je dise quand ça va pas. Donc ça, c'est très bien parce qu'on sait que malheureusement, il y a des choses parfois qui se passent graves et les enfants et notamment les jeunes ados ont du mal à le sortir, se sentent parfois victimes, etc. Et là, on leur dit, il n'y a pas une histoire de victime, c'est bien, pas bien. Si tu ne te sens pas bien, il faut que tu dises que tu ne te sens pas bien et tu dises pourquoi tu te sens pas bien. Et ça leur permet de communiquer. Ce sont aussi des choses qui sont bien pour les adultes parce que ça peut aussi vous remettre en question. Parfois, on s'aperçoit que en étant adulte, on le fait pas ça non plus. Et par exemple, la communication, on ne dit rien. Quand ça va pas, on le dit pas. On garde tout. Et donc, en fait, après, ça dévore à l'intérieur. Hein. Dès que vous gardez des mauvaises choses à l'intérieur de vous, que vous ne vous permettez pas de les laisser sortir pour X raisons, parce que vous croyez que la personne en face va mal réagir, parce que vous pensez que ça vous met en position de faiblesse, enfin, peu importe les raisons. En fait, garder ce sentiment-là, c'est garder quelque chose qui va vous manger. C'est-à-dire systématiquement, vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Donc, il faut arriver à surpasser ça, arriver à communiquer avec l'autre, surtout si ce sont des personnes qui comptent pour vous. Il faut communiquer et de façon à avoir le cœur plus léger et se sentir mieux. Voilà, ce sont en fait des petites choses comme ça. Et même en tant qu'adulte, en tirant ces cartes, on se pose des questions, se dire est-ce que je communique assez, est-ce que je dis les choses, non, il faut que je le fasse maintenant. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses qui effectivement vous permettront de avoir une vie plus positive et d'évoluer assez bien. Donc là, on a la carte des anges, on a la carte du talisman de protection, on a la super poubelle, elle est pas trop belle cette poubelle, trop mignonne. On a le silence intérieur, la carte les cages. Alors de nouveau, je vous ai dit qu'elle faisait que jouer avec. Les super chevaliers, le super chevalier, la princesse, les moulins, voilà, pour les chakras. C'est très mignon. La catapulte d'amour, l'alimentation joyeuse et positive avec les légumes. Allez, on refait un tour. Les cerfs-volants, la cible. Oh, c'est pas vrai. La médaille de la fierté, le bouclier et la bulle magique, les dragons, les fées, la visualisation créatrice, la lune et le soleil, les démarches, les plantes carnavoraces, les ouvriers intérieurs, les couleurs, la météo intérieure et le baromètre des émotions, la lumière et la douche de confetti, les massages. Donc là, c'est bien, on voit la réflexologie avec les oreilles, les mains, etc. Le câlin aux arbres, le volcan, le sac à tracas et la prison des peurs, les paillettes d'endormissement et la luciole magique, l'élixir magique,
le lieu refuge, la double supragalactique, les végétaux et les minéraux, les licornes, le mot merci et la baguette magique. Donc voilà pour tous ces cartes, même le nom, toutes les illustrations, tout est vraiment fait pour pouvoir travailler avec les enfants. Mais comme je vous le dis encore, c'est un outil aussi très bien pour les adultes de se rappeler parfois des choses que on sait et qu'on ne fait pas. Et qui en fait au final nous apporte pas que du bien de ne pas le faire. Donc c'est un oracle qui est tout plein d'amour, tout plein de vie, tout plein de bonnes leçons, d'ondes positives. Alors moi franchement j'adore. Et donc je remercie Isabelle pour m'avoir envoyé ce jeu qui de toute façon avait été déjà mis dans ma wishlist. Donc quoi qu'il arrive, il arrivait chez moi parce que voilà, je trouvais déjà les illustrations assez jolies et je voulais voir ce qu'il en était. Et donc pour les enfants, pour travailler avec les enfants, je vais vous montrer un petit truc que j'ai pris, que vous pouvez aussi fabriquer vous-même, etc. Ou fabriquer carrément avec vos enfants, avec je sais pas, des châtaignes, des noisettes, ce que vous voulez, et faire un peu de peinture. Vous savez que, comme j'ai déjà communiqué dessus, je suis en train de me séparer du papa de ma fille. Donc c'est un moment délicat où on essaye vraiment de la préserver. Voilà, on n'est pas fâchés, on discute facilement tous les deux, etc. Mais nous essayons de la protéger au maximum. Et donc j'avais peur que justement elle ne communique pas ou que parfois certaines choses restent. Et j'ai remarqué que de temps en temps certaines choses ressortaient à des moments où on s'y attendait pas. Et donc j'ai pris des muñecas quitapenas qui sont des poupées du Guatemala, une habitude du Guatemala, et vous pouvez faire ça avec des châtaignes, ils peignent des petits bonhommes, enfin ce que vous voulez. Et donc c'est des petites poupées comme ça, qui s'appellent en fait des poupées, je sais pas comment on dit en français, quitapena, c'est pour faire partir la peine en fait, ou vos peurs, ou etc. Donc parfois je lui dis, tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas et tout ça, que t'as pas envie de dire à maman, mais je l'entends quand même, je dis, tu viens me demander le sac à poupées. Tu prends une poupée et tu lui dis tes problèmes. Je lui dis, et tu verras, la poupée, elle va travailler pour toi. Il faut que tu dises tes problèmes. Donc, parfois, de temps en temps, elle me dit, je peux prendre la poupée? Et alors, elle dit ses problèmes d'enfant, ou parfois, c'est des problèmes qui, ressortent et sont peut-être plus importants. Parfois, son seul problème, c'est que elle n'a pas eu le jouet qu'elle voulait, ou qu'elle l'a pas vu, ou que maman a refusé qu'elle mange un bonbon alors que c'est l'heure d'aller au lit. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, elle se plaint aux poupées. Donc, elle leur raconte toute sa vie. Et ensuite, elle me les rend. Donc, je range les poupées et je lui dis, les poupées, maintenant, elles vont faire un travail pour toi. Elles vont essayer que ça te rende pas triste et de faire de la magie dans la pochette. Donc, elle les range comme ça. Je sais qu'elle va pas les casser et les perdre. Il faut savoir que ma fille est une enfant vraiment très vivace, qui n'arrête pas du soir au matin et qui, du coup, gigote dans tous les sens. Donc ces petites poupées-là feraient pas long feu. Donc voilà, c'est aussi une petite solution si vous avez des enfants et que vous avez peur qu'ils évacuent pas certaines choses, etc. Ben ça les aide, les poupées, parce que justement ils parlent pas à papa, ils parlent pas à maman. Parfois ils le font tout seuls avec leur peluche, mais là ils savent que c'est les poupées spéciales pour en fait faire le bureau des réclamations. Donc ils font les bureaux des réclamations aux poupées. Et moi j'ai remarqué que voilà, ça allait bien, etc. Et parfois elle me dit, j'ai dit à la poupée et maintenant ça va mieux la poupée, merci la poupée. Donc voilà, je sais que ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc si ça peut aider d'autres papas, mamans à trouver des solutions, c'est pas mal. Même pour vous, vous savez, c'est très bien. Vous parlez à la poupée de vos soucis, le soir vous la mettez sous votre oreiller, vous dites travaille pour m'enlever ce souci-là. Et faites confiance à l'univers, faites confiance à vos intentions et parlez à cette poupée, parce que se parler à soi-même, ça fait du bien, mais extérioriser à quelque chose, même si c'est à une poupée, vous allez voir que ça fait du bien, ça allège. Et bizarrement, avec si vous faites ça avant d'aller vous coucher, le fait de dormir, etc., vous trouvez le lendemain
des éclaircissements, parfois des solutions, etc. Parce que votre intention était de vous libérer de ce qui vous préoccupe. Donc ça, c'est de l'ordre un petit peu magique, mais effectivement, ça fonctionne bien. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et vraiment, vraiment, c'est un outil super, super à ne pas louper parce que franchement là, pour une fois, qu'on s'intéresse aussi à nos petits bouts et que ça peut nous aider, nous apporter du plus, c'est vraiment génial et puis ça fait un moment à partager avec eux. Donc voilà, si vous avez des enfants, des petits-enfants, parfois c'est des petits moments passés ensemble et en même temps qui du coup leur permettent de réfléchir aux choses de la vie. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!